Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Foot Made in Sarthe, totalement foot. Comme tous les lundis, nous reviendrons sur les résultats du week-end, mais aussi toute l'actualité du foot en Sarthe. Nous recevons ce soir nos deux chroniqueuses, Justine Thébault et Justine Fouquet, joueuses au Mans FC, qui prendront ce soir la place des invités pour parler de l'équipe des deux féminines du Mans FC justement, et pour parler également de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. On va justement clôturer et en parler une dernière fois sur ce plateau. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Également Corentin Perrin à vos côtés et Maxime Bonhomé de Radio Alpa. Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Peut-être des coups de gueule ou coups de cœur pour démarrer cette émission ? Un petit coup de cœur, moi. On a appris il y a quelques semaines que Samy Traoré passait ses diplômes d'entraîneur. Et ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas ce qu'il va pouvoir apprendre à ses joueurs, mais honnêtement, ça me fait bien sourire et ça me fait plaisir. C'est méchant. Non, c'est beau. Je suis content pour lui. Ah, vous êtes content pour lui. Et moi, j'ai un petit coup de cœur. J'ai vu ça sur Internet. C'est les nouveaux locaux de la Ligue du Maine. Regardez cette photo. C'est l'intérieur des nouveaux locaux qui ont pris place à la sortie du Mans, vers l'université. Regardez ce petit bijou de décoration avec le petit logo intégré dans le mur pour laisser place au rétroprojecteur. Ça sent du Valérie Damido, ça c'est sûr. Dans un an, il est vide. Pourquoi ? Avec la fusion Non, c'est pas sûr, je ne pense pas. Ça va être une belle année quand même. Avec ces locaux-là, on peut être sûr que l'année va bien se passer. Bon. Non, je trouve qu'ils sont beaux. C'est un véritable coup de cœur. Voilà, une émission déco, maintenant totalement foot. On débute tout de suite la première mi-temps. Et on commence comme chaque semaine avec le JT Foot de Charlie Delan. Avec de la Gambardella ce week-end, c'était les 64e de finale, avec un match pour Le Mans, Corentin. Oui, Le Mans contre le Paris Saint-Germain. Avec le score 2-0. 2-0 pour le PSG, oui, 2 buts marqués en première période, assez rapidement. Le premier but... Le premier but, oui, très très rapide, au bout de trentaine de secondes de jeu. Non, un peu plus, une minute. Allez, de toute façon, c'est marqué d'entrée de jeu, on va dire. Marqué par Calegari, le joueur du Paris Saint-Germain. Oui, qui a d'ailleurs signé un doublé. Qui marquera ensuite, tout à fait. Ils ont été très opportunistes, hein, les Parisiens. Ils ont eu pas tellement d'occasions et ils ont su les concrétiser. Là, on voit Hudson Edouard qui fait une très belle percée. Et puis après, ça retourne dans les pieds de Calegari qu'elle a poussé au fond. Une belle prestation quand même à retenir des Manceaux qui se sont pas débinés face aux Parisiens qui faisaient 2 têtes de plus qu'eux à chaque fois. Ouais, donc vraiment un beau match, une belle performance des Manceaux, mais ça s'arrête là, c'était logique. Ouais, j'ai adoré voir ce match. J'ai trouvé que Le Mans avait sorti de cette Gambardella la tête haute, parce que dans l'engagement j'ai adoré le comportement des Manceaux. Ils ont eu des occasions. C'est dommage qu'ils prennent le but aussitôt en fait. Parce que et puis ils ont eu l'opportunité d'égaliser, mais après on se prend juste avant la mi-temps, le deuxième but qui leur fait très mal, alors que c'est eux qui dominaient, qui avaient la main mise un peu sur la rencontre, et le deuxième but leur fait beaucoup de mal. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas eu peur de jouer contre une grosse équipe du PSG, le grand PSG qu'on connaît. Donc c'est tout à leur honneur, mais c'est vrai que c'est dommage. Ils peuvent regretter, je pense, le premier but très très rapide. Et puis ils peuvent avoir quelques regrets. Il y a eu aussi un carton jaune qui valait peut-être un carton rouge pour le Paris Saint-Germain, une faute du dernier défenseur. L'arbitre a décidé de mettre seulement le jaune. Ça aurait pu aussi jouer à la faveur du Mans FC. C'est dommage. Clair. Bon, 2-0. Mais bon, on retiendra bonne performance. Voilà. Une bonne performance. Ils n'ont pas démérité. Du beau jeu, des actions et un joli match. Je pense que c'est ce qui en ressort. Ce match face au PSG justement. Un autre match avait lieu en Gambardella pour un club Manceau. Oui, tout à fait. C'était l'autre match des 64e de finale et c'était Évreux face à Coulennes qui a cette fois été favorable au club sartois, puisque après un score de 1-1 dans le temps réglementaire, ils ont gagné au tir au but 4-1. Ils avaient ouvert le score Coulennes à la 10e minute par l'intermédiaire de Maxime Tépin. Il s'était fait rejoindre à la 75e. Et c'est donc Nicolas
Turdel qui, en transformant son tir au but, donne la victoire à Coulennes et qui les envoie en 32e de finale. Le tirage au sort donc de ces 32e aura lieu jeudi à 12h30 et ce tour des 32e de finale aura lieu le 31 janvier. C'est un dimanche. Ça doit être un dimanche. Il me semble. Même heure. On suivra bien sûr les Coulennais. Des matchs amicaux avaient lieu également ce week-end. Tout à fait. Avec, on en avait parlé, Le Mans FC face à Évreux. Le Mans FC qui donc gagne à domicile 3-2 avec un doublé de Johan Pivati et un but d'Aurélien Tertereau. Et donc l'autre club sartois aussi en CFA2, Sablé FC, qui concède le match nul face à Évreux, 1-1. Et la deuxième équipe du Mans FC d'ODH a elle fait aussi match nul 1-1 face à Flers. Un match que vous avez été voir, celui de Sablé. Oui, Maxime. Sablé, il aura duré 65 minutes parce qu'il y a la pluie qui est arrivée après un orage et donc voilà, malheureusement le match a arrêté. Bon match de Sablé. Surtout les premières de Romain Dupont et puis également de Florian Robert, on en parlait, la nouvelle recrue, il jouait déjà à Sablé mais pas en équipe première, donc non, c'était plutôt satisfaisant. Dommage que le match soit arrêté à la 65e, et donc 1-1 et but de Edwin Karchi et le très 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 beau but également de Bressuire, une très très belle frappe à l'entrée de la surface en pleine lucarne. Bref, maintenant Charlie. Oui, l'équipe de France Espoir qui revient au MM Arena après un petit peu d'absence. Elle revient le 28 mars et jouera contre la Macédoine pour les éliminatoires de l'Euro 2017. Et donc la billetterie est ouverte, vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets. On a aussi Nona Debonne, la joueuse phare un petit peu de l'équipe féminine du Mans FC, qui quitte le club. La joueuse de l'équipe féminine de D2 rejoint l'AS Poissy, une équipe de DHR. Premier match aussi pour Denis Bouanga qui, on l'a dit la semaine dernière, a été prêté au RC Strasbourg. Et donc premier match et premier but pour lui, victoire 2-0 contre Belfort. Et donc Denis Bouanga inscrira le deuxième but. Voilà, il a fixé, il a frappé et il a marqué. Et il l'a célébré comme il se doit avec un petit salto. Joli but et jolie célébration en effet. Vous avez vu le nombre de spectateurs pour un c'est club de impressionnant. national. Ouais, c'est impressionnant. Ils ont un beau stade et c'est vrai qu'ils ont aussi pas mal de supporters à chaque match. Il y a un taux de remplissage largement supérieur à certains clubs de Ligue 1. Oui. Début réussi pour Denis clair. Bouanga qui inscrit son premier but alors que c'était Sous son ses tout nouvelles premier couleurs. match C'est vrai. avec Strasbourg. On espère que ça va continuer. DSR maintenant, le Guillaume Le Glatin qui poursuit l'intérim à la tête de l'équipe A du Villaret après la démission d'Arnaud Lisambard et son départ à l'équipe du Somme. En DH, l'ex-coach de Guesselard, Mathieu Guillardo, est parti à la trêve pour rejoindre Conly, non, c'est pas ça. Il est remplacé par Gaëtan Raison qui était auparavant à La Ferté-Bernard et qui a gagné la Coupe du Maine en juin dernier avec La Ferté justement. L'agenda de ce week-end, Charles. Et oui, avec 2 matchs en retard ce dimanche en DH. Le premier, Saint-Sat contre La Ferté-Bernard à domicile, que je vous invite tous à venir voir, évidemment. Et la Suisse face à Louvernay, un duel un petit peu... on va dire avec la Suisse qui part favori, et c'est vrai qu'ils ont une bonne opération à faire. Donc maintenant, à voir. CFA2 aussi, donc quelques matchs avec la reprise du championnat pour Sablé qui va jouer contre Pontivy samedi à 18h au stade Rémi Lambert donc de Sablé. Victoire obligatoire pour Sablé qui joue contre le dernier de son groupe. Et oui, parce que c'est un peu un adversaire direct puisqu'ils sont premiers relégables également. Donc c'est vrai qu'une victoire importante, ouais, c'est vrai. Le Mans FC. Le Mans FC, oui, qui joueront eux aussi à domicile contre Châteauroux-B dimanche à 14h30, donc à la Pince-Nardière. Donc Châteauroux 8ème, Le Mans est 2ème. On espère que Le Mans va gagner. Normalement, c'est à leur portée. Voilà, on espère aussi. Rester dans la course à la montée. Ils sont sur une bonne lancée puisqu'ils ont gagné leur match amical. Exactement. Contre Évreux ce week-end. Alors on espère. Ça fera 2 matchs, 2 victoires en 2016 pour les 100 et or. C'est la fin de cette première partie. Merci Charlie, de rien. Et à la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après la pub.